Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de dextérité, manipulation de balles. Donc, sur ces séances du mercredi, on va se retrouver donc tous les mercredis soirs. Il y aura plusieurs niveaux, donc un niveau 1 qui est une séance un petit peu plus facile et un niveau 2 avec une séance un petit peu plus compliquée. Donc, à vous de voir quelle séance vous choisissez. Vous êtes libre de prendre les deux séances si nécessaire ou d'en choisir une des deux. Donc, moi, je m'appelle Alexis pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc ici, Et moi, c'est Sabrina. nous avons Sabrina qui là va exécuter tous les exercices et des fois on alternera. Donc le but du jeu là sur cette séance-là, c'est vraiment de travailler la manipulation de balle en main, un petit peu de dribbling et c'est de trouver un endroit où vous pouvez dribbler pour être à l'aise avec un ballon sans déranger personne. Les temps qui seront affichés à votre écran, donc le temps où nous on va expliquer et démontrer les exercices, là ça va être votre temps de repos. Et les moments où vous aurez un chronomètre affiché à votre écran qui commencera à 30 secondes et qui finira donc à 0, ce sera le temps d'activité, donc le temps où vous pourrez exécuter l'action qui sera présentée juste avant. Voilà. Donc là, sur toutes les présentations, on va le faire à vitesse réduite, donc pour bien prendre le temps de vous montrer le mouvement. Votre but, à vous, c'est d'aller toujours le plus vite possible, toujours dribbler le plus fort possible, le plus vite possible, tout en regardant les attitudes qu'on prône à chaque fois, lever la tête, garder le dos plat, être toujours fléchi, ces attitudes doivent toujours rester, d'accord? Le but du jeu pour vous, c'est d'aller le plus vite possible et d'aller le plus fort possible, d'accord? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser. Donc on va se retrouver cette fois-ci pour la séance de niveau 1, donc qui est la séance un petit peu plus adaptée aux jeunes, mais qui est accessible à tout le monde, que tout le monde peut faire. C'est une séance qui est légèrement plus facile que celle qu'on vous a présentée, celle qu'on va vous présenter juste après, pardon. Donc voilà, c'est une séance qui est un petit peu plus adaptée. Donc on va vous présenter une séance de dextérité, manipulation de ballon. Le but du jeu, c'est toujours de travailler avec la palme de la main, donc les doigts et le début des phalanges, ne jamais toucher la balle avec la paume de la main. Tous les exercices de manipulation de balle, dextérité, dribble, tout ça se fera sur donc la palme de la main. Voilà. Le premier exercice va être très simple, on va être bras tendus, on va avoir la balle sur toujours la palme de la main et on va se passer la balle de la main droite à la main gauche. On va toujours tendre les bras et donc le but c'est d'avoir les mains assez proches puis petit à petit de les reculer les unes des autres. Voilà. Donc on est toujours sur le bout des doigts, la palme de la main et on écarte petit à petit les mains pour que ce soit de plus en plus difficile et on peut baisser et lever la main. C'est pas grave si vous perdez votre ballon, on est là pour travailler. Donc si vous êtes à la limite de le perdre, c'est que vous êtes en train de travailler. Si vous ne perdez pas votre ballon, ça veut dire que vous n'allez pas assez vite. Voilà, c'est parti. Pour le prochain exercice, donc on va toujours travailler la manipulation de la balle sur les deux mains. On va rester droit, on n'est toujours pas fléchi, on va rester droit, on va tendre le bras. Et le but du jeu, c'est de lancer la balle à peu près à la hauteur de la tête, légèrement plus haut. Mais voilà, le but, c'est de lancer la balle. Donc on peut, si on veut casser le poignet pour chercher encore un petit peu plus de hauteur, ma paume de main ne touche jamais le ballon. On fait ça 15 secondes main droite et donc 15 secondes main gauche ici. C'est parti. Le deuxième exercice, donc toujours sur la manipulation du ballon, on va passer la balle autour de la tête. Donc on reste bien droit pour l'instant, on n'a pas besoin de fléchir. On va se la passer la balle de la main droite à la main gauche en tournant autour de la tête. Le but du jeu, c'est de ne pas faire de main à main, c'est vraiment de jeter sa balle. On va travailler dans un sens pendant 15 secondes et pendant 15 secondes dans l'autre sens.
Ensuite, on va passer la balle cette fois-ci autour de la taille. Toujours les mêmes principes, dans un sens pendant 15 secondes et dans l'autre sens pendant 15 secondes. Le but, c'est d'aller toujours le plus vite possible. D'accord? Si vous perdez la balle, encore une fois, ce n'est pas grave. Dans un sens, puis dans l'autre sens. À vous de jouer. La troisième partie se fait entre les genoux. Donc cette fois-ci, on va avoir une petite consigne qui sera un petit peu particulière. On va devoir fléchir. Ça va changer beaucoup de choses dans vos attitudes. Donc le fléchissement, on verrouille ses genoux. Ses genoux sont alignés avec ses pointes de pied et ses épaules. On a toujours le regard vers l'avant et les fesses sont légèrement sorties. On garde toujours le dos plat. Le but, c'est de toujours protéger votre dos. Ne jamais arrondir son dos, sinon vous allez commencer à avoir des douleurs. Donc on garde toujours le dos bien plat, légèrement cambré. Donc on va fléchir avec tout ça aligné, toujours regarder vers l'avant. Et on va garder cette position pendant tous les exercices de drill en tout cas. C'est normal si ça fait mal au quadriceps, c'est que ça travaille. Attention, si ça vous fait mal au dos, là c'est des douleurs qui sont anormales. Donc on regarde toujours bien devant et on passe la balle le plus vite possible, toujours dans un sens pendant 15 secondes et dans l'autre sens pendant 15 autres secondes. C'est parti! Ensuite, vous allez passer donc la balle, on va garder les mêmes attitudes, on va écarter légèrement les appuis. Les appuis sont plus larges que les épaules, légèrement plus larges que la largeur de vos épaules. Et on va se fléchir, toujours garder son dos bien plat et passer la balle autour de la cheville droite dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc on est au niveau de la cheville, du tibia, sur les tours à faire. Dans un sens, puis dans l'autre, on regarde toujours devant soi. C'est parti! Cette fois-ci, on va faire la même chose sur la cheville gauche, entre la cheville et le genou, à peu près au niveau du tibia, et on va la passer dans un sens, puis dans l'autre. On regarde toujours devant soi, et on va toujours le plus vite possible. C'est parti! Exercice suivant, donc cette fois-ci, on va encore plus écarter les appuis. Donc attention, plus on écarte les appuis, plus on va devoir être bas au niveau des fesses et garder son dos bien plat. Donc on va fléchir, être très bas et faire un 8 entre les deux jambes. Donc la balle va passer entre les jambes, faire le tour de la jambe droite, de la cheville droite, et passer à gauche et faire de même. Donc on va le plus vite possible de l'avant vers l'arrière, puis pendant 15 secondes de l'arrière vers l'avant. Voilà, c'est parti. On va passer cette fois-ci sur du dribble. Donc on garde toujours les mêmes attitudes que j'ai énoncées juste avant, le fléchissement,
garder le regard assez haut, le dos bien plat, les genoux, les épaules et les pointes de pied toujours alignés. Et cette fois-ci, on va passer sur du petit dribble main droite et du petit dribble main gauche. Donc le petit dribble ne dépasse jamais la hauteur de votre genou. C'est vraiment sur le bout des doigts. Donc on va faire 15 secondes main droite et 15 secondes main gauche. Pour la suite, on va dribbler cette fois-ci à hauteur de hanche, donc toujours être fléchi. On va légèrement être légèrement moins fléchi que pour le petit dribble, mais on va quand même fléchir. Et on va dribbler à peu près à hauteur de la hanche, toujours à côté de son pied et toujours avec le regard devant soi. On utilise sa deuxième main pour protéger son ballon. C'est parti. Main droite et main gauche. 15 secondes de chaque côté. Pour le prochain exercice, du coup, on va reprendre les petits et les grands dribbles. On va s'asseoir et se lever. Donc vous allez garder les mêmes consignes que juste avant. Dribbler à hauteur de hanche quand c'est du grand dribble. Ne pas dépasser les genoux quand c'est du petit dribble. Donc le but du jeu, ça va être de dribbler pendant 2 à 3 secondes. S'asseoir, mettre les fesses au sol pendant 2 à 3 secondes. Se relever et passer sur l'autre main. Et ça pendant 30 secondes. Donc je démontre. On dribble à hauteur de hanche. On protège sa balle. Et on vient s'asseoir. Poser les fesses au sol et se relever ici tout en regardant devant soi et en appuyant sur sa balle. Et là on va changer de main pour faire de même. Et ça pendant 30 secondes. C'est parti. La suite, l'évolution, c'est donc garder la même chose, mais cette fois-ci, on va changer de main quand on va s'asseoir. Donc pendant 30 secondes, vous allez dribbler, vous asseoir, changer de main en étant assis, en la passant soit sous les jambes, soit devant vous, et se relever sur l'autre main. Donc je montre, on dribble à hauteur de hanche, on s'assoit ici, tout en regardant toujours le regard devant vous, et on va passer soit la balle sous les jambes, soit la balle devant les pieds, et on va se relever. Et ça pendant 30 secondes. À vous. Donc pour la suite, on va garder le petit et le grand dribble. On va exagérer pour cet exercice le grand dribble et dépasser la hauteur de la tête tout en gardant les attitudes de fléchissement. Donc l'exercice va être très simple, vous allez alterner entre 2 à 3 secondes de petit dribble et 2 à 3 secondes de très grand dribble. Vous allez faire 15 secondes main droite et 15 secondes main gauche. Le but du jeu, c'est de faire le plus bas possible avec le plus de répétitions possible et d'appuyer très fort d'un seul coup pour arriver sur du très grand dribble le plus fort possible. Pour la suite, on va tenter un petit élément technique, passer de sa main droite à sa main gauche, donc ce qu'on appelle un cross, toujours en gardant les attitudes fléchies.
les appuis un petit peu plus larges que les épaules. On va venir passer sa main droite à sa main gauche tout en dribblant. Le dribble doit rebondir donc entre vos deux appuis. D'accord? Donc on va chercher de l'amplitude. On peut alterner entre des petites répétitions avec très peu d'amplitude et des grandes répétitions avec de très grandes amplitudes. Voilà, gardez une grosse amplitude pour pouvoir redescendre à une plus petite amplitude. Voilà, c'est parti. Pour le prochain exercice et le dernier exercice de dribbling de manipulation de ballon, on va essayer de dribbler avec deux ballons. Si vous avez l'occasion d'en avoir deux, c'est très bien. Si vous n'en avez qu'un seul, essayez de trouver soit une balle de tennis, soit un ballon de handball ou un ballon de foot. Donc le but du jeu, c'est d'avoir ces deux ballons, de dribbler en simultané, toujours en respectant les attitudes qu'on a énumérées juste avant. Et le dribble se fait toujours à hauteur de hanche. On garde toujours le regard devant et on vient bien dribbler sur les côtés de ses pieds. Le but, dribbler le plus vite possible et le plus fort possible. Donc on en a terminé pour la partie manipulation de ballon, dribbling. Vous pouvez répéter ce petit circuit 2 à 3 fois, c'est largement suffisant, et 2 à 3 fois aussi dans la semaine. Là on va passer sur une partie qui correspond plus au travail corporel, donc de l'équilibre, de la dissociation au bas, droite, gauche, de la proprioception pour la prévention des blessures, des éventuelles blessures. Donc le premier exercice va être très simple, on va se mettre sur un pied. On va toujours être légèrement fléchi, donc on n'est pas fléchi comme quand on dribble, on a le genou qui est engagé, le regard qui est toujours vers l'avant. Le but du jeu, ça va être de rester sur ce pied-là pour un travail d'équilibre, de renforcement de la cheville et du genou et de proprioception. La première étape, ça va être simplement de passer la balle de la main droite à la main gauche. Si vraiment c'est facile, vous pouvez accentuer le travail et passer la balle cette fois-ci autour de la taille. Donc il y a des niveaux différents, vous adaptez en fonction de ce que vous pouvez faire. Donc c'est toujours 30 secondes de travail. Et le dernier niveau, c'est donc passer autour de la jambe et potentiellement de faire un petit tour entre la taille, la jambe, la taille, la jambe, la taille, la jambe. Donc travaillez pendant 30 secondes sur une jambe, puis 30 secondes sur l'autre jambe. C'est parti. Le prochain exercice concerne la dissociation droite et gauche. Donc le but du jeu, c'est de savoir faire quelque chose de sa main droite et faire quelque chose de différent de sa main gauche. C'est ce qu'on retrouve très souvent dans le basket. Donc là, c'est le principe de cet exercice, de développer cette dissociation droite et gauche. Donc on va garder les mêmes attitudes que sur le dribbling juste avant, toujours être fléchi, le dos plat, le regard vers l'avant, et on va dribbler très fort sur sa main droite ou sur sa main gauche, on va alterner. La deuxième main sera prise par une balle de tennis, une balle en mousse, quelque chose de sphérique qui ne peut pas se casser, qui est assez léger. On va toujours dribbler à côté de son pied, et donc dans un premier temps, on va simplement jeter sa balle de tennis vers le haut et dribbler vers le bas avec son ballon.
voilà, le but, essayez de rattraper sa balle de tennis. Vous pouvez laisser un rebond à la balle de tennis si c'est un petit peu trop compliqué. Mais voilà, le but c'est de faire 30 secondes main droite et 30 secondes main gauche. C'est parti. Pour le prochain exercice, on va solliciter musculairement un petit peu le haut du corps, les abdominaux sur du gainage, un petit peu plus les fessiers également sur une position tenue et les bras, notamment les deltoïdes, les épaules. Donc le but du jeu, ça va être d'être en position de pompe. Donc la position de pompe, on fait bien attention à avoir tout aligné. Si on est sur les genoux, on a les genoux, le bassin et les épaules alignées. Les mains sont toujours sous les épaules. Si on est sur les pieds, par contre, c'est les talons, le bassin et les épaules qui sont alignés. Si la position n'est pas maîtrisée, je conseille dans un premier temps de mettre les genoux au sol et de bien maintenir cette position. C'est très important de ne pas avoir le dos arrondi en montant son bassin ou le bassin vers le bas et donc de cambrer son dos. Donc gardez bien cette position-là. Et le but du jeu, ça va être de faire des tours avec la balle en la passant de droite à gauche. Donc devant ici et changer de main pour la passer derrière. Voilà, vous pouvez changer de main à chaque fois, faire des tours dans un sens puis dans l'autre. Amener la balle vers l'arrière, vers l'avant. Vous êtes libre de faire un petit peu ce que vous voulez avec la balle. Et le but, c'est de tenir 30 secondes dans cette position-là. C'est parti. Dernier exercice de ce petit circuit. Donc on va se mettre en position de chaise. Les deux pieds sont joints de préférence. Si on a très peu de stabilité, on va légèrement écarter les deux appuis. On va essayer de se mettre à peu près 90 degrés au niveau de l'angle des genoux. D'accord? Donc on va essayer de baisser les fesses contre le mur pour arriver à peu près 90 degrés. Si c'est trop compliqué, on n'hésite pas à monter légèrement les fesses. Le but du jeu, ça va être avec la balle de tennis de la passer de la main droite à la main gauche en la jetant. D'accord? Si c'est trop facile, on peut faire de même avec le ballon. Poser la balle de tennis et faire de même avec le ballon. Voilà. Si c'est trop facile, vous pouvez poser la balle de tennis et passer le ballon sous les fesses, ici dans un sens, puis dans l'autre sens. Voilà. Et ce pendant 30 secondes. C'est parti. Donc on a terminé pour ce petit circuit un petit peu plus corporel avec des exercices travail corporel. Vous pouvez refaire ce circuit 2 à 3 fois comme le travail de dextérité, manipulation de ballon. Et donc on se retrouve tous les mercredis pour varier les exercices, avoir un travail un petit peu plus évolutif. Chaque semaine, on vous proposera des choses différentes et qui seront de plus en plus compliquées. Le but, c'est de bien garder des sensations. Ce n'est pas parce qu'on s'arrête qu'il faut perdre ces sensations-là. N'hésitez pas à retravailler 2 à 3 fois par semaine ce que vous avez vu pendant cette vidéo. Et voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine en vous souhaitant bon courage. Et samedi matin, il y a toujours le petit live à 11 h où on vous proposera des petits défis en famille ou tout seul.
Et donc ça changera chaque semaine. Vous aurez des récompenses à gagner sur le lieu culturel et puis après sur le challenge en lui-même. Et on vous donnera la réponse la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos de vous en train de pratiquer sur Instagram, sur Facebook, en message privé ou même par mail. On attend de voir vos retours, ça nous fera vachement plaisir de voir que vous prenez également du plaisir à pratiquer même pendant ce temps de confinement. N'hésitez pas à rester actifs et nous en faire part sur nos différents réseaux sociaux. On sera ravis de pouvoir montrer vos vidéos à tout le monde si vous le souhaitez ou les garder pour nous-mêmes, ça nous fera autant plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine.